Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de vlog. J'espère que le premier vous aura plu. Déjà, je m'excuse parce que je suis rouillée. J'ai certainement dit des bêtises, bafouillé, cafouillé. J'espère que le deuxième sera un peu plus complet. On verra. Déjà, je porte le Sipila de Kathleen Hunter que j'avais fait avec les laines de Candy Wool à l'époque, donc un rose pâle et un violet foncé. C'est un pull avec un empiècement yoke en jacquard et du jacquard aussi sur les manches. Voilà, le reste est uni. C'est un pull que j'aime beaucoup. Voilà, et je voulais faire le point avec vous sur mon projet épique, ma couverture en carré. Donc j'en suis là. Donc j'ai fait 2 lignes, donc 32 carrés, et j'ai attaqué la troisième. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc j'avais mis un marqueur donc au 1er janvier, enfin en janvier quand j'ai commencé. Et là en février, donc c'était là, le premier carré. Donc j'en ai fait, on est la première semaine de février et j'en ai fait 5. Bon, pour l'instant je m'y tiens à peu près, plus ou moins bien. Il y a des semaines où je vais en faire plus que d'autres, mais pour l'instant ça suit son cours, donc je suis assez contente. Donc je vous rappelle, c'était avec de la laine West Yorkshire Spinner. Désolée pour l'accent. Donc la couleur Nutmeg, donc elle a commencé à être bien entamée. Le gris clair et le blanc Milk Bottle. Je ne sais plus la couleur du gris, mais de toute façon je vous l'écris là. Voilà. Allez, à plus tard. Bonjour, je vous reprends aujourd'hui pour faire le point avec vous sur mes avancées tricot. Je vous avais mis une petite vidéo dans le vlog précédent, mais bon, du coup, je vais voir avec vous. Alors, dans un premier temps, le châle que je fais pour une de mes cousines, le Killer d'Isabelle Kramer. Donc, je vous avais montré dans la vidéo. Donc, il a bien avancé. Il commence à être super grand. Donc, je mesurerai à la fin... voir quelle est sa taille, parce que vraiment c'est une belle pièce. Donc j'avais mis le petit marqueur là pour montrer où j'en étais la dernière fois, donc je vais le déplacer et le mettre ici pour refaire le point dans quelques jours avec vous sur l'avancée de ce projet. Donc il me reste ça dans le deuxième écheveau et du coup j'ai bobiné le troisième. Alors il paraît un petit peu plus clair, mais je sais pas, c'est peut-être la lumière. Bon, sur un châle, c'est pas grave. Et puis de toute façon, moi, je n'alterne jamais mes écheveaux. Donc, c'est le jeu. Sinon, on achète de la laine industrielle. Qui est très bien aussi, mais au moins, on n'a pas le risque d'avoir des différences de teinte entre les différentes pelotes. Voilà, donc ça, c'est pour mon châle qui avance tranquillement, mais bon, en fait, je l'amène avec moi au travail. C'est mon projet pause. Je travaille de nuit, donc quand on a parfois des plages horaires où il y a vraiment très peu de choses à faire, je m'occupe avec ce projet. Donc voilà. Et le deuxième projet en cours, donc c'est un test pour Lucienne Tricotte. C'est le... Faut que je regarde, je me souviens jamais du nom. C'est difficile à prononcer, je sais pas quelle est l'origine. Utforsker. Je l'écris. Donc je le fais dans la laine arcoiris toujours. Donc j'ai fini les 2 demi devant, j'ai joint en rond. J'en suis, je sais pas mesurer, mais bien peut-être pas loin d'une quinzaine de centimètres sous la manchure. Il commence à être pas mal, hein. Ah, il arrive par là. Bon, il y a encore pas mal à faire. Peut-être pas 15 cm, un peu moins, je pense. Bref, il me reste un écheveau. Je viens de terminer le premier. Donc, ce que je vais faire là, je pense, je vais faire les finitions des manches et l'encolure. Comme ça, avec ce qui me restera,
serai rassurée sur la quantité de laine qu'il me reste pour pouvoir terminer le corps. Bon, comme je ne suis pas très grande, je n'ai jamais à rallonger, même souvent je raccourcis un petit peu. Là c'est un test, je vais faire ce qui est demandé, à moins que ce soit trop long, mais bon, a priori, d'après les mesures, ça a l'air d'être correct pour moi. Et puis voilà, il avance tranquillement. J'aime beaucoup cette laine, c'est très agréable. Par contre, c'est très mou hein, comme tombé. C'est la, je vous rappelle, c'est la Mohawk coloris Rocket. Voilà, de Arcoiris. Allez, à plus tard. Je reviens, j'ai oublié de vous dire, je porte le pull fluffy du style knitting. C'est un pull que j'avais fait avec du mohair de chez Drops et une laine les laines du scarabée. J'aime beaucoup ce pull, il est très sympa, il a tout un système de points qui fait que le devant est un peu plus court que le dos est en jersey uni. Il a un col retourné et cousu, donc un col double qui monte un peu mais qui n'est pas trop haut, donc du coup ça gratte pas. Des manches longues, tout doux, tout chaud, super. Très beau projet, n'hésitez pas à vous lancer. Bonjour, je vous prends 5 minutes pour voir avec vous d'un futur projet que j'ai envie de faire. Le nouveau patron de Atelier Émilie, le Hirati, qui est sorti là cette semaine. Je le trouve absolument magnifique. Donc j'ai gratté dans mon stock. Je vous montre déjà. Le Hirati, c'est celui-ci. Donc c'est un pull en déca ou alors mohair et fingering avec des côtes. Il est assez simple, mais je trouve que justement c'est ce qui fait facile à porter, et en même temps avec le mohair je trouve que ça va être super classe. Donc bref, j'aime beaucoup, j'ai craqué. Donc en grattant dans mon stock, je suis tombée sur ces laines. Donc c'est les laines du scarabée, couleur syringa, la base criquet, donc 425 mètres pour 100 grammes. Et la base bombile, donc son mohair et soie, même couleur. Alors celui-ci a des petits speckles violets, bleutés, presque noirs. Et celui-ci n'en a pas. J'ai demandé à ce qu'il n'y en ait pas sur le mohair pour avoir un rendu plus uni. Voilà, donc il n'y a plus qu'à bobiner. J'essaie d'avancer un peu mes projets en cours et après je le monte parce que j'ai décidé, mais je pense que je ne m'y tiendrai pas, à avancer un petit peu ce que j'ai sur mes aiguilles, voire terminer un ou deux projets avant d'en monter des nouveaux. On verra, c'est pas gagné. Et juste, je porte le gilet curcuma de Marie-Amélie que j'avais eu l'occasion de tester lorsqu'elle l'avait sorti. Ça remonte peut-être bien à 2 ans. Donc c'est un gilet avec des motifs de torsade autour du yoke et le long des manches. Très bien expliqué, c'est du Marie-Amélie. C'est un basique. Ce que j'aime bien, c'est qu'il monte assez haut, donc on voit pas les t-shirts qui sortent tout le temps sur le côté de l'encolure. Là, c'est un petit peu pénible, donc on peut mettre ce qu'on veut en dessous. Il avait été fait toujours avec de la laine de Karine de Candy Wool, qui n'exerce plus. Mais bon, c'est vrai que comme elle était proche de chez moi, j'avais tendance à commander chez elle. Donc je vous le montre un peu mieux. Bon, il y a moins de variations de couleurs en vrai que sur le rendu de la vidéo, et la couleur est un peu plus verte, plus sombre. Si je m'approche. Bon, vous voyez mieux le motif, mais vous voyez pas bien la couleur. Donc c'est plus vert. Voilà, à bientôt. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer le châle Killer d'Isabelle Kramer que je viens de terminer. Alors, donc j'avais mis un marqueur pour vous montrer où j'en étais la dernière fois. Donc j'ai rajouté toute cette partie, c'est-à-dire une partie, donc toujours le même principe, jersey dentelle. Ensuite on fait des côtes 1-1, on remet le même motif qu'il y a dans la dentelle, mais sur toute la largeur du châle, une seule fois, et
On reprend le système côte 1-1 et on finit avec un rabat de notre choix. Moi, j'ai fait un petit taille corde juste sur 2 mailles et pas sur 3. Donc, ça donne ça. Voilà. Donc, il est quand même... Alors, il n'est pas bloqué. Il fait un peu plus que mon envergure. Je pense qu'il doit faire un peu plus d'1,60 m. Voilà. Et en largeur... ouais, en étirant, peut-être bien. Alors moi, je fais moins d'1,60 m, donc s'il est grand comme moi, il fait 1,57 m. Voilà, donc je vais le mettre à tremper, à bloquer, et puis je vous le remontrerai tout beau, tout beau, tout propre. Allez, à bientôt. Bonjour, je reviens cet après-midi pour vous montrer mon pull sans manche. Je vous épargnerai la prononciation du nom que je ne maîtrise pas. Donc je viens de le terminer. Il n'est pas bloqué parce que j'ai mis hier à bloquer le châle killer, donc j'aurais pas assez de place. Donc j'attends que le châle killer sèche pour pouvoir mettre celui-ci à sécher. Donc voilà ce que ça donne. Donc il a une très belle encolure en V. Je trouve qu'elle tombe vraiment très bien, c'est magnifique. Des petites côtes au niveau des manches. Et en bas, il a le... C'est un terme que je ne connais pas, enfin que je n'ai pas en tête, où on sépare le devant et le dos est un petit peu plus long que le devant. Voilà. Il est super joli, donc je suis très contente. Il rentre dans 2 écheveaux. J'ai utilisé moins de 700 mètres de laine donc pour faire ce petit pull. Donc j'ai hâte qu'il soit sec pour pouvoir le porter. Je sais pas trop encore avec quoi. J'ai pas forcément de chemise bien adaptée. Peut-être avec un col roulé tout simplement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Sinon, je réfléchis à ce que je monte comme projet. J'ai monté une petite paire de chaussettes nomades avec les Overball. Je vais la chercher. Alors, j'ai monté les bas Louisette d'Isabelle Saint-Germain dans la laine The Overball Crazy. Voilà, donc c'est une laine qui change de nuance. Je l'avais gagnée dans le cadre du cal de Mélina In a Panda's World. Donc ça fait au moins 1 an que je l'ai dans mon stock et que je n'avais pas tricoté. Donc ça donne ces petites variations de couleurs. Voilà, je trouve ça très joli. Donc ça c'est vraiment le projet nomade que je prends quand j'amène mon fils au piano, quand je vais à droite à gauche. J'ai accepté un test pour Caroline Mes Flocons de laine, un test de chaussettes, mais que je ne pourrai pas vous montrer. Je vous montrerai la laine quand j'aurai choisi. Et je pense que je vais bobiner la laine pour faire mon pull Irati. Oui, je pense que je vais faire ça. Allez, à plus tard. Je vous ai pas dit, si vous êtes intéressé par la couleur, la The Overball, c'est voilà, c'est un numéro, c'est la 2204. Voilà. Alors, je reviens vous voir. Finalement, avant de commencer mon pull Irati, j'ai été grattée dans mes encours. J'ai tout un sac, plein de sacs à projet. Certains, je les ai détricotés et d'autres que je veux terminer, mais qui sont oubliés en fait dans ce sac. Donc j'ai été grattée et j'ai ressorti mon pull Mimi de Marie-Christine Lévesque. En fait, il est presque fini, il me reste que les manches. Alors, je vous le montre. C'est ce pull avec ce joli volant. Voilà. Vous voyez, tout le corps est terminé. Il me reste que les manches. Donc c'est un peu dommage de le laisser végéter dans ce panier.
Alors, moi, je le fais avec la laine Shiva Deka d'Eline Laine. C'est de la laine que j'avais depuis très longtemps dans mon stock. C'est de 55% BFL, 45% soie. Donc, c'est de la Deka. Hein. Donc, voilà. Couleur Amaya. C'est un gris. C'est un très beau gris foncé. Et avec la soie, ça lui donne presque un petit côté métallisé. Ça fait des petits reflets, j'aime beaucoup. Donc du coup, je vais prendre celui-ci. Je vais essayer d'avancer un petit peu mes encours avant de commencer quelque chose d'autre. Parce qu'après, j'en ai partout. Puis je les laisse poireauter dans un sac. C'est un petit peu dommage. Donc je vais essayer de faire ça. Mais bon. Et si, j'ai un autre en cours, mais je ne sais pas si je peux vous le montrer parce que c'est un test pour Audrey Borrego Yarnflex. Je le fais dans la même base, mais pas la même couleur. Je sais pas... Il faudra que je lui demande si c'est un test secret ou pas, et en fonction, je vous le montrerai. Sinon, je vous le montrerai quand il sera terminé. Donc, je vais commencer mes manches. Et je pense que je vais amener mes chaussettes que j'ai à faire en test au travail pour ce week-end, si des fois j'ai du temps pendant la nuit. Mais que travailler comme ça sur des petites aiguilles, parfois ça me donne mal aux mains au bout d'un moment. Donc, si je vais amener le test pour Audrey, comme ça me fera un projet avec des aiguilles. Je tricote en 3,5 et un projet, un petit projet sur des petites aiguilles. En espérant que j'ai le temps, que ce soit pas trop le bazar, parce que bon, parfois on n'a pas le temps de tricoter une maille. Hein. On est au travail, hein, faut pas non plus exagérer. Allez, à plus tard. Et je vous ai pas montré, je porte le châle Starfleck de Stéphane West. Je l'avais fait son cal mystère il y a, je sais pas de quand il date, ça fait au moins 2 ans. Je crois que c'était 2019. Donc c'était dans les très belles laines. Je regarde parce que je me souviens plus. Je crois que c'est une louve dans les bois. Oui, moi j'avais pris... Oui, j'avais pris les laines de Une louve dans les bois. Le coloris gris, c'est Épave en mer d'Iroise. Et le coloris jaune, c'est Ruée vers l'or. Voilà. Il est très beau, hein. Je suis pas fan de tout Stéphane West, mais certains, je trouve qu'ils ont vraiment de l'allure. Hein. Alors celui-ci est magnifique. Et les couleurs sont belles, la laine super agréable à tricoter, les mailles sont bien dessinées, la brioche c'est pas toute détendue. Franchement, il n'a pas bougé, je le porte régulièrement. Je l'ai bloqué quand je l'ai eu terminé et je ne l'ai plus jamais rebloqué. Il est superbe. Et les laines, j'en ai jamais retricoté, mais à l'occasion j'en recommanderais parce que franchement, elles sont magnifiques. Donc vous pouvez y aller en toute confiance. Bonjour et bienvenue sur ce dernier jour de vlog. Aujourd'hui on est le 28 février et je viens faire le point sur mes projets du mois. Donc j'ai bien avancé, je suis assez contente. Déjà dans un premier temps, on se trouve dans mon nouvel atelier. Je suis en train de m'aménager un petit coin dans la pièce qui était anciennement le garage. Petit à petit ça prend forme, donc là je vais essayer de bouger. Je vous ferai visiter peut-être quand j'aurai un petit peu plus aménagé, puisqu'il y a encore des étagères à mettre, il y a des trous sur les murs. Enfin, c'est vraiment fait de briques et de broc, mais c'est bien, ça fait cosy. Je suis bien dans cet espace. Sur le côté, j'ai une table où j'ai mes machines, machine à coudre et surjeteuse. Ici, je me suis fait une petite table avec l'ordinateur. Excusez-moi pour l'interruption, je ne sais plus ce que je vous racontais, si ce n'est que j'ai un nouvel atelier. Alors là, gros blanc. Bref, dans le mois de mars, je voudrais me faire
un rideau pour remplacer le store là qu'il y a derrière. Dans les coupons de tissu que j'ai de la broderie anglaise. Je pense que ça pourrait faire très joli. Apporter un petit peu de chaleur. Je voudrais m'acheter des cadres. J'ai 2-3 affiches qui sont très sympas. Je ne sais pas si vous connaissez Carla's Illustration sur Etsy. Elle fait des très jolies choses, des très jolis dessins. Donc je vous note le nom pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. J'ai 2-3 illustrations. Donc j'aimerais les encadrer et les afficher là-bas pour en profiter. Enfin bon, j'ai plein de projets, donc ça va se mettre en place petit à petit, il n'y a aucune urgence. Et la pièce qui me servait d'atelier jusqu'à présent va devenir une chambre d'amis. Voilà. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc je disais donc que je voulais faire le point sur mes projets du mois de février. Parce qu'on est encore au mois de février. Donc j'ai fini le châle que je destinais à ma cousine, le châle Killer dans la laine de Arco Iris Yarn, coloris Patronus, donc qui est super grand et il est immense. On pourra faire 3 fois le tour de son cou. Bon, j'ai pas rentré les fils, hein. Je vous remets sur pause, on me toque à la fenêtre. Bon, voilà, encore revenu. J'espère ce coup-ci que ça va aller, parce qu'alors, dis donc. Je disais donc le châle qui est super grand. Alors, par contre, c'est moins pratique là, pour vous montrer. Il est chouette, hein? Ah, moi, je peux vous montrer là sans faire. Ouais, c'est comme ça, on voit à peu près. Alors, si je le mets... Bon, après, je mets ça à l'arrache, mais on peut faire un beau truc comme ça, là. Sympa, hein? J'aime beaucoup, mais il n'est pas pour moi. Donc ça, c'est terminé. Il va falloir maintenant que je lui porte. J'ai terminé mon pull Hutsforker, toujours du mal à le prononcer, donc de Lucienne Tricotte, qui doit sortir demain. Donc quand vous verrez ce vlog, ce sera le jour de sa sortie ou le lendemain, parce que je ne sais pas quand je vais le publier, mais très rapidement. Qui a une très belle encolure en V. J'adore comment ça tombe. Je trouve ça magnifique. Hop. Voilà. Et qui a les côtes du bas, c'est pareil. Donc les côtes du dos sont plus longues que les côtes du bas. Mon éclairage n'est pas formidable ici. Il va falloir que je m'organise, je trouve des lampes qui éclairent mieux. J'ai pas voulu allumer celle-ci là derrière, que vous pouvez deviner parce qu'elle est très jaune. Et les couleurs ne rendaient pas du tout. J'ai essayé d'allumer celle-là, mais du coup je l'ai presque en pleine tête. Je vais essayer de faire au mieux pour la prochaine fois. Donc le coloris Roquette, base Mohawk de Arco Iris aussi. C'est un mélange de soie, de mohair et de nylon. Et ben c'est une tuerie. J'adore cette laine. J'adore. Alors ça a un échantillon et je sais plus. Je vais vous le noter aussi. Bref. Moi j'ai tricoté en 3,25 parce que c'est une laine qui glisse pas mal et que moi je ne tricote qu'avec des aiguilles en métal. J'ai des yaya des iya. J'aime beaucoup ces aiguilles, je les trouve super confortables et je n'aime pas tricoter avec du bambou. En fait, comme j'ai une maladie articulaire et quand je tricote avec les aiguilles en métal, la laine glisse toute seule, ça va, j'ai pas à forcer sur les doigts. Quand je tricote avec les aiguilles en bois ou en bambou, ça retient plus la laine et j'ai plus de difficultés à tricoter, en tout cas longtemps. C'est surtout sur la durée, parce qu'en soi, je peux tricoter. Donc voilà. Et alors, j'ai terminé mon pull Mimi, que je vous montrerai du coup dans le prochain vlog. Il est au bas en ce moment.
Donc j'ai fait mes 2 manches et je me suis lancée sur le pull Irati. Je vous dis n'importe quoi, je suis désolée. Sur le pull Irati d'Émilie Louis, donc Atelier Émilie, que je fais dans les laines du scarabée. Et j'adore, je suis trop contente. Le rendu est magnifique. Et j'avoue, je ne lâche plus, j'ai avancé super vite. Enfin, bon, j'en suis pas encore à la séparation du corps et des manches, hein, mais je m'en rapproche. Alors, que je vous montre. Donc déjà les laines. Donc c'est... J'aimerais bien que... Comment je peux vous montrer là que la couleur soit fidèle? Pas un papier, là, un truc là. Non, c'est nul. Bref. Donc, et si je tourne... Bon, alors, non, c'est pas terrible. De toute façon, je vous les ai déjà montrés dans ce vlog et je vous ai mis une petite photo aussi. Donc, c'est un mélange de fingering et de mohair. Donc, c'est un échantillon de 22 miles, pour le coup, je m'en souviens. Alors, on commence par faire un tube de côte qu'on replie. Ensuite, voilà, qu'on replie pour avoir un col double qu'on vient coudre à l'intérieur. Alors moi, je coupe pas, je reprends les mailles ensemble et je continue à tricoter. Comme ça fait pas de couture. Et ensuite, c'est des côtes plates. Voilà, où j'en suis, à peu près là. Alors, c'est un pull raglan. Les raglans sont faits aussi avec un jeu de côte 1-1, assez large. Je trouve que ça donne vachement de cachet au pull. Il est magnifique. Et il y a des rangs raccourcis pour creuser l'encolure, que je vous le mette dans le bon sens. Donc elles sont comme ça. Voilà, il se présente comme ça. Vous voyez? Donc ça fait vraiment une encolure plus creusée et du coup le dos se positionne mieux. Donc j'avance tranquillement, il me reste encore quelques rangs avant de séparer, mais je suis très très contente, j'adore. C'est vraiment un projet très addictif, simple mais en même temps qui est rythmé par les côtes, donc très sympa, je vous recommande. Voilà, je ne sais pas trop ce que je vais attaquer d'autre. J'ai terminé le test de chaussettes que je ne peux pas vous montrer, que je fais pour mes flocons de laine. Donc je vous présenterai la laine et le projet au moment de sa sortie. Ça sert à rien que je vous montre des petits bouts comme ça, donc je ferai ça à ce moment-là. Et puis, par quoi je peux conclure si ce n'est vous montrer ce pull qui est sorti au courant du mois. C'est un gilet et non pas un pull d'Audrey Borrego Yarnflex sur les réseaux sociaux. Je vous le montre, c'est un... Alors, je vous ai dit pull parce qu'en fait on le tricote en rond et ensuite on vient sticker. Sticker, c'est-à-dire qu'on vient couper le projet pour le transformer en gilet. Voilà. Je vais essayer de ne pas me casser une jambe. Voilà, je fais des acrobaties pour vous. Alors, donc, il se tricote du haut vers le bas. Il a une partie assez simple avec des raglans. On fait des augmentations, on met les mailles des manches en attente et ensuite on attaque une partie avec du jacquard qui est très simple. On peut faire soit en une seule couleur, soit joindre plusieurs couleurs. Donc avec des mini, ça va complètement, ou des restes de laine. C'est un motif un petit peu géométrique, très sympathique. Au milieu, on fait un système de mailles qui seront prévues pour le stick. Donc il y a des mailles en vert et puis des mailles en droit, en fait, de façon à délimiter l'espace pour savoir où couper et surtout où sécuriser. Sur ces mailles en vert, on va donc sécuriser soit au crochet, soit à la machine. Comme moi, je suis pas très tranquille, je fais les deux. Je sécurise d'abord au crochet et ensuite, je viens faire une petite couture pour me tranquilliser. Ensuite, on coupe.
et on vient reprendre l'émail sur tout le pourtour du gilet du coup et faire des côtes pour terminer le projet, reprendre les manches. Ensuite, on met des boutons. Moi, c'est des boutons en bois que j'avais dans ma boîte de boutons. Je ne sais pas d'où ils viennent. Et je trouvais qu'ils allaient bien parce que ça rappelle un peu la couleur qu'il y a ici. Donc, je trouvais que ça se mariait bien. J'ai réalisé ce projet avec une laine que j'avais déjà tricotée pour le pull Astrantia de Marie-Émilie. Et puis finalement, je trouvais que l'encolure était beaucoup trop large. Je pense que c'est lié à la laine hein, qui est moins élastique parce que c'est une laine non superwash. Peut-être et puis peut-être à la taille que j'avais choisie. Toujours est-il que ça ne me plaisait pas, je ne le mettais pas. Donc j'ai tout détricoté parce que c'est quand même de la belle laine. C'est de la laine de Maison Corlaine, coloris anamé. Et je ne voulais pas perdre... je voulais pas perdre parce que c'est quand même pas donné. Donc, et puis je trouvais la couleur très jolie. Donc j'ai tout détricoté et ça attendait son projet. Donc là je l'ai réutilisé. Ça tombe nickel parce qu'avec la laine non superwash, j'ai un échantillon plus large qu'avec de la laine superwash. Effectivement, je pense que c'est lié au fait que la laine est moins élastique. Donc, enfin je pense, je sais pas, c'est peut-être une erreur. Et j'ai fait donc le jacquard avec de la laine boucle laine. J'avais des petites pelotes de 50 grammes, j'en ai même pas utilisé la moitié. Et le vert, je n'en vois pas très bien. Et le vert qu'il y a là, c'est des restes de mon gilet que j'avais également testé pour Audrey. C'est ma petite laine, c'est sa laine non superwash, la première qu'elle a sortie. C'est une laine qui avait un numéro, donc qu'elle nous avait proposé pour le test. Donc je ne sais pas si on peut la trouver dans la boutique. De toute façon, la boutique est en pause car elle est en congé maternité. Et puis voilà. Donc c'est un très beau projet. Je vous invite, si vous vous lancez dans le jacquard et dans les sticks, à suivre ce modèle parce que Audrey explique très bien et c'est quand même assez simple, assez intuitif. Voilà, donc écoutez, je vais clore ce vlog. On se retrouvera donc au mois de mars. Je tenais encore à vous remercier de me suivre, d'être présent sur cette chaîne. Merci à tous les nouveaux abonnés de nous rejoindre. Je trouve ça vraiment surprenant et très plaisant. Et surtout, un immense merci à tous ces gentils commentaires que vous avez mis pour Noah par rapport à sa prestation que je vous avais mis dans le précédent vlog. Donc peut-être que de temps en temps, je vous remettrai une petite vidéo si ça vous plaît à la fin. Comme ça, si ça ne vous intéresse pas, vous n'écoutez pas. Et puis je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous, gros bisous à tout le monde.